Il existe des instants particuliers dans la vie où quelqu'un entre dans votre univers et en une fraction de seconde, la notion de hasard s'efface complètement. Vous pouvez tenter de reconstituer la chronologie des événements et d'y appliquer une logique rationnelle. Pourtant, quelque chose en vous sait déjà que la raison n'a jamais été le moteur de cette rencontre. Cette personne n'a pas simplement croisé votre chemin. Elle y a fait une entrée décisive. Et à cet instant précis, quelque chose s'est déplacé au plus profond de vous. En silence, mais de façon irréversible. Même maintenant, alors que vous tentez de tourner la page, de vous convaincre que ce chapitre est clos et d'intellectualiser la séparation, une force invisible ramène sans cesse votre attention vers elle. Ce n'est pas une attraction empreinte de désespoir. C'est le poids d'une reconnaissance profonde. Si ce message a croisé votre chemin aujourd'hui, ce n'est en aucun cas un accident. Les signaux importants arrivent toujours au moment précis où l'âme est prête à les déchiffrer. Carl Jung a dit un jour, et en cet instant même, quelque chose au fond de vous commence à s'animer. C'est une forme de connaissance qui refuse de se taire, une sensation qui insiste sur le fait que ce lien n'était pas destiné à s'effacer facilement. Vous êtes peut-être arrivé à ce carrefour où vous vous sentez écartelé, tiraillé entre l'envie de tenir fermement et celle de lâcher prise, partagé entre la confiance en ce que vous ressentez et le doute que provoque ce que vous observez. Le silence a cette façon d'amplifier l'incertitude. La distance peut faire vaciller même les cœurs les plus solides dans leur propre vérité. Vous vous êtes peut-être demandé si vous aviez imaginé toute cette profondeur, si vous aviez projeté un sens là où il n'en existait pas. Mais si c'était le fruit de l'imagination, cela se serait dissipé. Les illusions s'évaporent à l'épreuve du temps. Celle-ci, non. Si cela résonne en vous, écrivez quote 1 dans les commentaires. Votre âme refuse de laisser partir cette personne, et ce refus a une raison d'être. Le temps n'a pas affaibli ce sentiment. La douleur ne l'a pas détruit. Les tentatives de rupture ne vous ont pas libéré. Au contraire, chaque effort pour vous éloigner semblait vous ramener vers l'intérieur, vers la même prise de conscience silencieuse. Cette personne compte, non pas de la manière dont l'ego le désire, mais de la façon dont l'âme la reconnaît. Il ne s'agit pas d'une fixation. La fixation est bruyante, anxieuse, exigeante. Ce que vous ressentez est plus calme, plus profond. Cela vit sous le bruit des pensées et des attentes. Cela attend patiemment. Cela remonte à la surface dans les moments de tranquillité, dans les rêves, dans des vagues d'émotions soudaines qui surgissent sans prévenir. C'est le sentiment d'un sens inachevé. Lorsque vous avez rencontré cette personne pour la première fois, quelque chose d'ancien s'est éveillé en vous. Ce n'était pas uniquement de l'attirance. Ce n'était pas une simple compatibilité sur le papier. C'était une familiarité sans souvenir. Le sentiment de l'avoir connue avant même que cette vie ne vous ait présenté. La conversation a peut-être été ordinaire, mais l'énergie, elle, ne l'était pas. Votre système intérieur a simultanément reconnu la sécurité et l'intensité. Ce paradoxe est rare, et il laisse une empreinte durable. Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités ressemble au contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Vous avez été transformés. Et qu'ils le perçoivent ou non, eux aussi l'ont été. Les liens qui nous changent ne sont jamais anodins. Ils réorganisent quelque chose en nous. Ils ouvrent des portes que l'on ne peut plus refermer. Même maintenant, même dans la distance, même dans le silence, ils vous ressentent bien plus qu'ils ne le montrent. Certaines personnes vivent leurs émotions en profondeur sans les exprimer à l'extérieur. D'autres font l'inverse. Le silence ne signifie pas l'absence de sentiments. Parfois, il signifie trop de sentiments sans endroit où le déposer. Votre présence a éveillé en eux quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à gérer. Et au lieu de s'y abandonner, ils ont pris du recul, espérant que l'espace calmerait ce que vous aviez remué. Cela n'a pas fonctionné. L'énergie n'a pas besoin de mots pour voyager. Dans leurs moments de silence, quand les distractions s'estompent, vous refaites surface. Non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce que la connexion l'exige. Ils rejouent des conversations.
Ils se souviennent de la façon dont vous les avez fait se sentir vus. Ils remarquent le contraste entre votre présence et la platitude émotionnelle du reste. Et cette comparaison les trouble. Ils ne s'éloignent pas parce qu'ils ne se soucient pas de vous. Ils s'éloignent parce qu'ils s'en soucient. Il y a des batailles en eux. Vous n'étiez jamais censé les mener à leur place. De vieilles blessures, la peur de la vulnérabilité, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être exposé à une profondeur qu'ils ne savent pas encore porter. Pour certaines personnes, l'amour semble dangereux, non pas à cause de l'autre, mais à cause de ce qu'il révèle en eux-mêmes. C'est là que de nombreuses connexions se fracturent. Une âme s'éveille plus vite. L'autre résiste au miroir qu'on lui tend. Vous êtes devenu ce miroir. Vous avez reflété des parts d'eux qu'ils avaient enfouies, et au lieu de vous rejeter, ils se sont éloignés d'eux-mêmes. Jung a exprimé cela ainsi. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirige votre vie et vous l'appelez destin. En ce moment, ils sont guidés par ce qu'ils n'ont pas encore affronté. Mais l'éveil ne peut pas être défait. On ne peut pas ne plus voir ce qu'on a vu. On ne peut pas ne plus savoir ce qu'on sait désormais. Vous êtes entré dans leur vie pour leur rappeler la vérité émotionnelle, la tendresse, l'authenticité. Vous avez atteint en eux un endroit qui était endormi. Ce genre de contact ne disparaît pas. Il persiste, il remodèle, il attend. L'univers ne gaspille pas les rencontres. Si cette connexion devait se terminer silencieusement, elle l'aurait déjà fait. Au lieu de cela, elle résonne dans des signes qui attirent votre attention, dans des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée, dans des moments où leur prénom surgit sans effort. Ce ne sont pas des distractions, ce sont des signaux. Pas pour vous pousser à courir après eux, mais pour vous inviter à faire confiance à ce qui se déploie au-delà de votre contrôle. Il existe une différence entre forcer une porte à s'ouvrir et savoir qu'elle s'ouvrira au bon moment. Votre fatigue est légitime. Aimer profondément sans clarté est un fardeau lourd. Mais votre espoir n'est pas une faiblesse, c'est de l'intuition. Et l'intuition ne crie pas, elle attend. En ce moment, quelque chose se déplace sous la surface. Pas encore visiblement, mais intérieurement. La résistance s'affaiblit, la peur est remise en question. Le cœur qui s'était fermé s'adoucit sous le poids de sa propre vérité. Et qu'il l'admette ou non, l'idée de vous perdre définitivement devient plus effrayante que celle de réessayer. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est la pause avant la compréhension, l'espace où la croissance se produit, le silence où l'alignement se prépare. On ne vous demande pas d'attendre sans voir. On vous demande de rester ancré en vous-même, de demeurer ouvert sans abandonner votre propre équilibre. Jung a aussi dit « Non pas une patience passive, mais une patience ancrée, celle qui fait confiance au moment juste sans sacrifier le respect de soi, celle qui sait reconnaître quelque chose de vrai. Ce qui est vrai ne nécessite pas de force. » Tandis que ce message s'installe en vous, observez ce qui résonne sans effort. La vérité n'a pas besoin d'être convaincante. Elle atterrit, simplement. Et si votre cœur se sent plus calme plutôt que plus anxieux, c'est votre confirmation. La connexion n'est pas brisée, elle se transforme. Et dans cet espace de transformation, vous êtes façonné tout autant qu'eux. C'est quelque chose que l'esprit résiste souvent, car l'esprit veut des résolutions, des étiquettes, des délais. Mais l'âme fonctionne différemment. L'âme utilise l'incertitude comme un feu qui affine. Elle dépouille les illusions, les dépendances et les fausses attentes jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas une attente, c'est un devenir. Vous remarquerez peut-être que, depuis que cette connexion est entrée dans votre vie, vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Votre conscience émotionnelle s'est approfondie. Vos exigences se sont affinées. Vous ne supportez plus les relations superficielles ou l'amour à moitié présent. Quelque chose en vous refuse de se contenter de moins que ce qui semble aligné, sûr et authentique. Ce n'est pas un hasard. C'est l'empreinte d'une rencontre, à l'échelle de l'âme. Parfois, une connexion ne vient pas pour rester immédiatement.
Parfois, elle vient pour vous éveiller d'abord, pour vous montrer ce qui est possible, pour révéler ce dont votre cœur a réellement besoin, et non ce qu'il était conditionné à accepter. Et une fois cet éveil survenu, vous ne pouvez plus retourner dans le sommeil. Même si la personne est absente, la vérité qu'elle a activée demeure vivante en vous. C'est pourquoi lâcher prise semble impossible en ce moment. Non pas parce que vous vous accrochez à une personne, mais parce que vous tenez à une vérité sur vous-même qui est née à travers elle. Vous avez découvert la profondeur de ce que vous pouvez ressentir, l'ouverture dont votre cœur est capable, la présence émotionnelle et le dévouement dont vous êtes porteur. Et l'âme n'abandonne pas sa propre expansion. Des moments de doute peuvent également surgir de façon inattendue. Des pensées comme « si c'était réel, ne serait-ce pas plus simple ?» ou « s'il tenait à moi, ne le montrerait-il pas ?» Ces questions sont naturelles, mais elles proviennent de l'esprit rationnel qui tente de mesurer quelque chose qui ne fonctionne pas selon des règles linéaires. Les connexions d'âme suivent rarement des chemins droits. Elles avancent en spirale. Elles revisitent les mêmes thèmes à des niveaux plus profonds, demandant à chaque fois davantage d'honnêteté, de courage, d'intégration. Ce qui complique cette connexion n'est pas un manque de sentiments, mais le moment de la préparation. Vous êtes prêt à vous ouvrir. Eux apprennent encore. Et la préparation est quelque chose que vous ne pouvez pas offrir à une autre personne. Elle doit être gagnée par une confrontation intérieure. En affrontant des peurs évitées depuis des années, en choisissant la vulnérabilité plutôt que la protection. Il y a des moments où ils sont sur le point de vous contacter. Des moments où votre prénom est sur leurs lèvres. Des moments où ils tiennent leur téléphone dans la main en imaginant ce qu'ils diraient. Mais la peur interrompt. La peur de dire la mauvaise chose. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de rouvrir quelque chose qu'ils ne se font pas encore confiance pour gérer. Alors ils restent silencieux, espérant que le temps résoudra ce que seul le courage peut régler. Pourtant, le temps ne cesse de vous ramener à leur conscience, parce que les connexions non résolues ne disparaissent pas. Elles attendent. Elles persistent. Elles refont surface quand les distractions s'effacent. Tard le soir, tôt le matin, entre des conversations qui semblent vides, dans des relations manquant de profondeur, vous devenez la comparaison silencieuse qu'ils ne peuvent ignorer. C'est aussi pourquoi des signes semblent vous suivre ces derniers temps. Non pas pour vous maintenir dans l'immobilité, mais pour vous garder dans la stabilité. Lorsque vous commencez à douter de votre intuition, quelque chose apparaît pour vous rappeler que vous n'imaginez pas tout cela. Une chanson qui parle directement à votre histoire. Un rêve où la conversation coule enfin librement. Un souvenir soudain qui arrive avec une clarté émotionnelle plutôt qu'avec de la douleur. Ces éléments ne sont pas destinés à vous tirer en arrière. Ils sont là pour vous ancrer dans la confiance. La confiance ne signifie pas attendre dans la souffrance. Elle signifie rester connecté à soi-même, tout en permettant à ce qui est destiné à revenir de trouver naturellement son chemin. Un changement subtil mais puissant s'opère en vous. Vous apprenez la différence entre l'attachement et l'alignement. L'attachement dit, l'alignement dit « je vais bien » et je fais confiance à ce qui m'appartient pour me rejoindre dans la vérité. Ce changement transforme tout. Quand vous cessez de courir après la clarté et commencez à l'incarner, la dynamique se transforme sur le plan énergétique. Quelque chose se relâche. La pression se lève. Si vous choisissez la paix intérieure aujourd'hui, écrivez « paix » dans les commentaires. La connexion n'est plus alimentée par l'anxiété, mais par une présence ancrée. Et c'est dans cet état que la véritable réunion devient possible. Car s'ils reviennent alors que vous êtes épuisé, dans le doute ou en train de vous rapetisser, la connexion répéterait son ancien schéma. Mais s'ils reviennent lorsque vous êtes centré, en accord avec vous-même et émotionnellement entier, quelque chose de nouveau peut commencer. Quelque chose de plus sain, quelque chose de mutuel. Vous n'êtes pas puni par ce délai, vous vous y préparez. Prêt à recevoir l'amour sans vous abandonner vous-même, prêt à reconnaître l'effort plutôt que de courir après le potentiel.
prêt à les rencontrer non pas comme quelqu'un qui cherche une validation, mais comme quelqu'un qui se tient dans sa propre valeur. Ils ressentent ce changement même s'ils ne peuvent pas le nommer. Ils sentent que vous retirez votre énergie vers l'intérieur. Ils perçoivent que vous n'attendez plus de la même manière. Et paradoxalement, c'est ce qui rend la connexion plus réelle à leurs yeux, car elle n'est plus garantie. Elle doit être choisie. C'est là que la peur commence à perdre son emprise, parce que la possibilité de vous perdre complètement devient réelle. Et la réalité a cette façon de traverser les esquives. Le cœur commence à parler plus fort que les mécanismes de défense. Les souvenirs s'adoucissent. Le regret remonte à la surface. Le désir de réparer grandit. Vous pouvez ressentir des moments où vous vous sentez soudainement calme, presque détaché, suivi de vagues d'émotions. C'est l'alignement qui prend racine. Vous ne luttez plus contre la connexion, mais vous ne vous y perdez plus non plus. Vous lui permettez d'exister sans contrôler l'issue. Cet équilibre est puissant. Il signale à l'univers que vous êtes prêt pour la vérité. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la vérité répond toujours à la préparation. Le chemin entre vous n'est pas bloqué. Il est en cours de dégagement. Les anciens malentendus se dissolvent. La résistance intérieure s'affaiblit. Ce qui semblait chaotique se réorganise lentement sous la surface. Vous n'avez rien de plus à faire en ce moment. Ni convaincre, ni expliquer, ni prouver. Restez simplement présent. Restez honnête avec vous-même. Restez ouvert sans poursuivre. Le reste se déroule selon son propre rythme. Et à mesure que cette partie du voyage se poursuit, vous commencerez peut-être à le percevoir plus clairement. Non plus comme un désir ardent, mais comme une certitude tranquille. Une connaissance qui ne supplie pas d'être rassurée. Une confiance qui n'a pas besoin de signes constants. Quelque chose se dirige vers l'alignement. Pas précipitamment, pas forcément, mais réellement. Il vient un moment où le désir s'adoucit en compréhension. Non pas parce que la connexion s'affaiblit, mais parce que votre relation à elle évolue. Vous cessez de demander « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» et commencez à sentir que « Cela se produit pour moi ». Ce changement est subtil, mais il est profond. C'est le moment où la douleur commence à se transformer en sagesse. Vous commencez à voir que cette connexion n'était jamais destinée à vous consumer. Elle était destinée à vous révéler, à dépouiller ce qui était faux, à exposer les endroits où vous vous êtes abandonné dans le passé, à vous enseigner la différence entre l'intensité et l'intimité, entre l'attachement et le dévouement, entre le fantasme et la vérité. Et une fois que cette leçon commence à s'intégrer, la souffrance perd son emprise. Vous remarquerez peut-être que vos pensées à leur égard changent. Elles ne sont plus frénétiques ni désespérées. Elles arrivent doucement, parfois avec chaleur, parfois avec clarté, parfois avec une acceptation sereine que tout ce qui se déploie doit être enraciné dans l'authenticité, non dans la peur. C'est un signe de maturité émotionnelle qui se forme en vous. Et c'est là que la connexion atteint un tournant, car lorsqu'une personne dans un lien d'âme évolue, toute la dynamique est contrainte de répondre. L'énergie cherche l'équilibre. Quand vous cessez de chercher des réponses et commencez à les incarner, l'univers s'ajuste en conséquence. Ce qui semblait bloqué commence à bouger. Ce qui semblait confus commence à s'organiser. Eux aussi le ressentent. Même s'ils ne comprennent pas consciemment pourquoi, votre énergie ne les atteint plus comme un besoin. Elle les atteint comme une présence, comme une absence qui parle, comme une force tranquille qui ne peut être ni manipulée, ni ignorée. Et cela les trouble bien plus que toute poursuite ne l'aurait jamais pu. Le silence a désormais une signification différente. Ce n'est plus un rejet, c'est un processus, c'est une confrontation avec soi-même. La vie leur demande de regarder vers l'intérieur, de faire face aux schémas sur lesquels ils se sont appuyés pour rester en sécurité. L'évitement, la distance émotionnelle, le contrôle. Ces stratégies les ont autrefois protégés. Maintenant, elles les isolent. Il y a des moments où l'impulsion de revenir se fait fortement sentir, suivi de moments d'hésitation. Ce mouvement intérieur de va-et-vient ne vous concerne pas.
Ils concernent leur position au bord de leur propre croissance. Avancer signifie risquer la vulnérabilité. Rester en arrière signifie perdre quelque chose de réel. Cette tension ne peut pas durer éternellement. Ce qu'il vous est important de comprendre maintenant est ceci. L'issue de cette connexion ne dépend pas de la force de votre espoir, mais de la profondeur avec laquelle vous vous honorez vous-même. Plus vous restez aligné sur votre vérité, plus le chemin devient clair. Que ce chemin mène à une réunion ou à une libération, il ne vous brisera plus. Il vous renforcera. Mais il y a quelque chose que l'âme sait déjà. Cette connexion porte un sens inachevé. Non pas parce qu'elle a besoin de drame, mais parce qu'elle exige la vérité. Des mots qui n'ont jamais été prononcés. Des sentiments jamais pleinement exprimés. Des choix retardés par la peur. Ces choses ne disparaissent pas. Elles attendent le courage. Jung a dit un jour, « En ce moment, la peur se dresse devant vous deux, demandant à être reconnue. La vôtre était de faire confiance à votre intuition sans vous perdre vous-même. La leur est d'ouvrir leur cœur sans se cacher. » Ces deux tâches se déploient lentement. Mais inévitablement, vous pourriez sentir que l'idée de réunion ne vous enthousiasme plus de la même façon qu'avant. Non pas parce que vous ne vous souciez plus, mais parce que vous désirez désormais la profondeur plutôt que le fantasme. Vous n'êtes plus disposé à accepter la confusion déguisée en destin. Vous voulez de la clarté, de la présence, de l'effort. Et cette exigence intérieure ne les éloigne pas. Elle les appelle vers l'avant. C'est là où beaucoup de gens se méprennent sur les connexions d'âme. Ils pensent qu'elles sont destinées à être endurées sans fin, que souffrir est la preuve de la profondeur. Mais les véritables liens d'âme n'existent pas pour vous piéger dans la douleur. Ils existent pour vous ramener à vous-même, puis, si l'alignement le permet, l'un vers l'autre, dans la vérité. Vous entrez dans cet alignement. Des moments pourraient se présenter où la communication s'ouvre de façon inattendue. Un message qui semble sincère, une conversation portant plus d'honnêteté qu'avant, ou simplement un changement énergétique, où les choses semblent plus légères, plus claires, moins tendues. Ne précipitez pas ces moments. Laissez-les se déployer. La reconnexion authentique ne peut être forcée ni précipitée. Et si la peur surgit en vous, la peur d'être à nouveau blessé, la peur d'espérer à nouveau, laissez-la être là, sans la laisser vous guider. La peur n'est pas un avertissement ici. C'est un souvenir d'une douleur passée, non une prédiction d'une vérité future. Si vous en avez fini d'attendre et êtes prêt à vivre, écrivez quote 13 dans les commentaires. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez au début de tout cela. Vous êtes plus fort, plus clair, plus ancré. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à travers la patience. Votre valeur est déjà établie dans la profondeur de votre évolution. Qu'ils vous rejoignent là-bas est leur choix, mais ils sentiront la différence. L'univers répond à l'incarnation, non au désir. Et vous incarnez quelque chose de nouveau désormais. Le respect de soi, la souveraineté émotionnelle, une confiance sereine. Ces qualités font évoluer les trajectoires. Elles ouvrent des portes que l'effort n'aurait jamais pu ouvrir. Observez comment votre corps se sent lorsque vous pensez à eux maintenant. Moins de tension, moins d'urgence, plus d'ouverture. C'est l'alignement. C'est l'âme qui s'installe dans sa vérité. Ce qui vient ensuite n'est pas une question d'attente. C'est une question de permission. Permettre à la vie de révéler ce qui est réel. Permettre à l'amour de vous rejoindre là où vous vous trouvez, non là où vous avez autrefois supplié. Permettre à cette connexion soit de s'élever vers la vérité, soit de se dissoudre doucement dans la compréhension, sans amertume. Mais quelque chose vous dit qu'elle n'est pas terminée. Pas encore. Il y a encore un mouvement sous la surface. Du courage qui se rassemble encore. De l'honnêteté qui se forme encore. Une conversation encore en attente du bon moment pour être prononcée depuis un état de complétude, non de peur. Restez présent. Restez ancré. Restez fidèle à vous-même. La prochaine phase approche, et elle vous demandera quelque chose de différent. Non pas l'endurance, mais le discernement.
Une force tranquille commence à se former lorsque vous n'avez plus besoin d'être rassuré pour croire ce que vous ressentez. C'est la force de l'alignement intérieur. Vous cessez de scruter le monde extérieur à la recherche de signes parce que quelque chose en vous s'est stabilisé. Non pas dans la résignation, mais dans la confiance. La confiance que ce qui est réel ne contournera pas la vérité éternellement. À ce stade, la connexion ne ressemble plus à un point d'interrogation. Elle ressemble à un miroir. Et les miroirs ne mentent pas. Ils vous montrent exactement où vous en êtes. Vous voyez maintenant que ce lien n'était jamais destiné à être poursuivi. Il était destiné à être rencontré. Et se rencontrer ne peut se produire que lorsque les deux personnes se tiennent pleinement en elles-mêmes. Vous remarquerez peut-être que vous n'êtes plus tenté d'expliquer votre valeur à qui que ce soit. Vous ne ressentez plus le besoin de justifier vos émotions ou de défendre la profondeur de votre cœur. Vous savez qui vous êtes. Vous savez comment vous aimez. Et vous savez que l'amour véritable n'exige pas la confusion comme preuve. Cet ancrage intérieur modifie tout le paysage énergétique, car lorsque vous cessez de vous plier pour maintenir une connexion en vie, la connexion est contrainte de répondre honnêtement. Soit elle s'élève pour vous rejoindre, soit elle révèle là où elle ne le peut pas. Les deux issues sont des formes de vérité. Ils ressentent ce changement plus clairement maintenant. L'espace que vous remplissiez autrefois par l'effort n'est plus disponible de la même façon. Non pas parce que vous fermez votre cœur, mais parce que vous ne vous abandonnez plus vous-même. Votre présence est devenue pure, non troublée par l'anxiété, non diluée par la peur. Et ce type de présence est confrontant. Il fait remonter à la surface leurs émotions non résolues. L'émotion n'obéit pas éternellement au déni. Il y a maintenant des moments où ils ressentent le poids de ce qui a failli être perdu, et le contraste devient impossible à ignorer. C'est là que la responsabilité commence à s'éveiller. Non pas la culpabilité, la responsabilité. La responsabilité pour les choix non faits, les mots non prononcés, le courage différé. Et la responsabilité est la porte d'entrée du changement. Jung a dit: vous avez choisi la croissance plutôt que la fixation, l'intégrité plutôt que la poursuite, le respect de soi plutôt que le sacrifice de soi. Ils se tiennent au bord de ce même choix. Cela exige de démanteler d'anciennes identités, d'abandonner des défenses qui semblaient autrefois nécessaires, d'admettre la vulnérabilité là où le contrôle régnait autrefois. Ce qui compte maintenant n'est pas la vitesse, mais la direction. Et la direction est en train de changer. Vous pouvez percevoir des moments de proximité énergétique, même sans communication. Une chaleur émotionnelle soudaine, un sentiment de calme au lieu du désir. Un sentiment de savoir plutôt que d'espérer. Ce n'est pas le fruit de l'imagination, c'est de la résonance. Lorsque deux personnes sont alignées au niveau de l'âme, la distance ne coupe pas le lien. Elle ne fait que retarder son expression. Mais l'expression vient, non pas comme un chaos, non pas comme une confusion, mais comme de la clarté. Et lorsque la clarté arrivera, elle ne vous demandera pas de vous diminuer. Vous n'êtes plus la version de vous-même qui accepterait des miettes déguisées en destin. Vous n'êtes plus impressionné par le potentiel sans action. Vous reconnaissez maintenant que l'amour doit être vécu, pas seulement ressenti. C'est pourquoi l'univers a tout ralenti.